14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Samuel Comblaise aujourd'hui, psychothérapeute et directeur des opérations de l'association e-Enfance. Et bien sûr, si vous êtes parent et que vous voulez quelques conseils de Samuel Comblaise pour aider votre fils ou votre fille à se préparer à sa première fois, vous êtes évidemment aussi les bienvenus sur Sud Radio au 0826 300 300. Mais pour l'instant, Floriane est avec nous. Et a priori, elle a confiance en elle. Bonjour Floriane. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Floriane. Oui, effectivement, moi c'est première fois avec un nouveau partenaire. Bon, il y en a eu pas beaucoup parce que comme vous l'expliquiez juste avant, je fais partie de ces personnes qui ont rencontré très tôt un partenaire. Je suis restée très longtemps avec mon premier mari, donc il y a eu que lui pratiquement. Et c'est après, finalement, j'aurais pu être tétanisée après avoir passé la moitié de ma vie avec quelqu'un et personne d'autre. Et finalement, j'avais confiance en moi. Je savais que j'étais une bonne amante et que mon corps, finalement, plus que d'être un fardeau, était aussi le reflet de qui je suis, avec mon histoire. Les marques qu'il avait, qui pourraient être vues comme des défauts, sont aussi l'histoire de ma vie. Les marques de ce corps qui a porté la vie, qui a aussi des fois lutté pour rester en vie, ou en tout cas, rester sain. Et puis... Et les rides qu'il y a aujourd'hui, c'est aussi la preuve que je suis encore en vie, que j'ai cette chance de vieillir. Donc, plus que d'être une vulnérabilité, c'était mon atout, ce corps, par rapport à cette première fois. J'allais découvrir aussi un autre qui, je pense, avait les mêmes vulnérabilités. Et dans ce que je voyais de lui, eh bien, c'était une musique à composer ensemble, une partition, et il fallait se mettre au diapason. Mais je ne l'ai pas du tout vécu. Oui, mais ça montre que vous étiez vraiment bien dans votre corps. Ce qui est quand même... votre témoignage, je le trouve formidable, mais à mon avis, il est assez rare. Oui, puis moi j'écoute avec un petit sourire. On se voit pas, Floriane, mais je trouve que c'est très joli ce que vous expliquez. Ça donne beaucoup d'espoir aussi, peut-être pour les personnes qui parfois doutent justement de cette capacité à pouvoir se satisfaire de ce que l'on est sexuellement dès les premières fois et de pouvoir, je sais plus le terme exact que vous utilisiez, mais de composer à deux, parce que la première fois, on attend une partition. Voilà, c'était encore plus joli. Exactement. Et vous avez raison, et c'est un peu ce que je disais dans mon propos introductif, c'est que le fait de parler, c'est une façon de composer aussi, et de se dire que la première fois, évidemment, chacun en est responsable, mais on y est responsable aussi à deux, ensemble, et c'est quelque chose qui doit se construire tous les deux, et qui doit se reconstruire quand vous avez d'autres partenaires. Et cette partition, c'est un autre morceau de musique, c'est d'autres notes, c'est une peau différente, c'est une autre façon d'aborder les choses, et je trouve que vous êtes un bon témoignage pour commencer, qui donne la joie au cœur. Tant mieux. Après, ce qui change peut-être, c'est qu'avec du coup mon compagnon, on se connaissait avant. Il y avait déjà eu une intimité relationnelle de D'accord. Vous étiez. Moi, j'avais des sentiments. C'est pas pour quelqu'un. lui. C'est pas quelqu'un que vous avez rencontré comme ça rapidement. Donc il y avait déjà sans doute beaucoup beaucoup de. Oui, moi j'avais eu des sentiments déjà aussi. Donc ça change tout. Et en même temps, il y a beaucoup plus d'implications, parce que la première fois que je me suis mise nue devant lui, je me suis dit, cet homme-là, je veux faire ma vie avec lui, je veux devenir vieille avec lui, je veux porter ses enfants. Enfin, c'est quand même fort, et donc beaucoup d'implications. Et en fait, j'y suis allée, j'ai plongé, et je me suis dit, ton corps sait faire, il a su faire, et là tu avais quelqu'un... Fais-toi confiance, fais-toi confiance, fais-lui confiance. Et lui aussi avait des vulnérabilités. J'ai découvert ce corps avec ses particularités, ces petites choses rien qu'à lui, et je trouvais ça formidable qu'il me les offre à moi aussi. Voilà, c'était quelque chose de très très beau. Enfin, je me souviens de cette première fois comme de votre vraiment, toute première fois. La vraie première fois de ma vie de femme. Et vous êtes d'accord que cette toute première fois avec lui, c'est comme une première fois oui, hein, j'ai perdu ma virginité, ce jour-là, clairement, de la femme que j'étais à ce moment-là. Voilà. Et alors justement, puisque vous êtes très à l'aise pour parler de cette première fois, de cette deuxième première fois, est-ce que vous avez été surprise de la manière dont justement sexuellement ça se passait? Est-ce que vous avez découvert d'autres parties de votre corps qui tout d'un coup s'éveillaient? Oui.
Ah, Oui, clairement. racontez-nous. C'est un très très bon amant. Forcément, il a que j'avais vécu avant, c'était pas très très emballant, voilà. Et avec lui, en fait, nos peaux se sont touchées. J'avais l'impression qu'on se retrouvait. Il y avait quelque chose, il y avait une osmose et il a su faire tout de suite. Lors de cette première fois, j'ai eu un orgasme, alors que moi, je pensais qu'il aurait fallu des mois avant de pouvoir avoir ce lâcher prise nécessaire. Et non, il a su tout de suite faire. Alors, je pense qu'il y a un côté technique aussi qu'il maîtrisait très bien, mais il y a aussi l'ordre dans cette relation aussi qui était très. Alors, très il a peut-être une technicité de bon amant, mais vous étiez quand même très offerte. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, oui, voilà. Moi, j'étais libérée. Je lui ai offert ce corps tel qu'il était, avec son passif. Et en fait, je savais que ce corps allait pouvoir lui donner et recevoir du plaisir, beaucoup. Et ça a fonctionné. Et est-ce qu'on se prépare différemment pour la première fois que lors de la première fois? Est-ce que vous avez souvenir? Oui. Ah oui, alors la première fois, c'était pas terrible, ça m'a fait très mal. Oui, voilà. Non, en fait, je ne pense même pas. Elle compte pas. Cette fois qui compte, pour moi, c'est celle-ci. C'est ma première fois de femme. Excusez-moi, je vous coupe, Floriane, mais est-ce qu'on a des enquêtes qui savent combien de femmes ont eu du plaisir la première fois? Parce que moi, chaque fois que je pose la question, c'est plutôt négatif. Ouais, hein. ouais. Alors, moi, j'en connais pas, mais c'est ça serait intéressant quand même. Bonne question, oui. Rendez-vous la prochaine émission, si je trouve, je vous dirai. Mais je connais pas, parce que je pense que c'est des questionnements un peu complexes et je sais pas. Mais en tout cas, rassurons toutes les femmes qui nous écoutent et qui ont eu un fiasco lors de la première fois, c'est assez normal. Ouais. N'est-ce pas, Floriane? Oui, tout à fait. Et donc la deuxième fois, vous disiez, vous êtes préparé avec le souvenir de cette première fois difficile, ou est-ce qu'on fait table rase de tout et on se dit c'est un nouveau départ? C'était autre chose, c'était une vraie femme. Là, je me suis préparée. Je me souviens que j'avais mis une journée presque à me préparer. Je m'étais fait très très belle, très séduisante et j'étais très très belle. Je me souviens, voilà, c'est un truc, je me sentais rayonnante de l'intérieur, prête à le retrouver. Et mais on sent que l'engagement que vous aviez lors de la première fois et lors de la deuxième première fois n'était pas le même du tout. Enfin, l'intention, le sens que vous donniez à cet acte n'était pas le même. Hein. Donc forcément... rien à voir. Oui, là, il y avait vraiment une rencontre sexuelle qui était basée sur des sentiments profonds et une vraie connaissance de ce que ça engage finalement la sexualité avec cet homme. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'en ai 3 déjà. Qui ont quel âge? 15, 12 et 9. D'accord. Donc la grande est en plein dans votre problématique pour l'adolescence. D'accord. Et est-ce que vous parlez de ça, de cette première fois, de l'engagement dans l'acte sexuel? Très très librement. Ouais. Ma fille est pour le coup peut-être plus mature que moi là-dessus, au même âge. Elle sait que c'est pas quelque chose à prendre à la légère et je crois qu'elle prendra certainement plus de temps que moi pour passer à l'acte, mais il y aura un engagement, je pense, qui ressemblera peut-être plus à celui que j'ai connu du coup 20 ans après elle. Voilà. D'accord. En tout cas, si vous en parlez de manière aussi jolie, aussi épanouie et confiante, je peux comprendre qu'elle ait envie que ce soit quelque chose de beau et que ça lui donne aussi confiance. Moi, je suis persuadé que plus on parle de taux de sexualité aux enfants, moins ils ont envie que ce premier rapport se passe rapidement parce qu'ils ont réponse à leurs questions et tous les enfants ont envie, ou tous les adolescents ont envie que ce premier rapport soit quelque chose de joli. Je connais pas un adolescent qui me dit j'ai envie de vivre ça un peu comme vous l'avez vécu, mais a posteriori. Sans débarrasser. Voilà, de se dire voilà, ça c'est fait, on peut passer à autre chose. On a tous envie d'avoir un moment comme ça, joyeux, heureux, grandiose. Et je pense que plus on en parle aux enfants, plus ça leur permet de développer quelque chose qui se perd, je trouve, aujourd'hui. C'est l'imaginaire, c'est la capacité de rêverie. Et puis après, quand le moment est venu, on a tous cet imaginaire qui se met en place. Et je pense que ça contribue après à un passage à l'acte qui soit heureux et chaleureux. J'espère pour elle que ce sera ça. En tout cas, elle a conscience que son corps est quelque chose de beau et peut-être même un peu de sacré. Alors, pas dans le sens il faut que personne la touche, c'est pas du tout ça, mais que
voilà, on ne le brade pas, on ne se brade pas. Ouais. Et en fait, c'est ça mon message à chaque fois, c'est on ne se brade pas parce que tu es quelqu'un d'important, de beau, et elle en a conscience que cette fois-là, il faut qu'il y ait une relation qui soit belle. Après, bien sûr que techniquement, on sait très bien que c'est jamais extraordinaire, mais si au niveau de la relation, il y a déjà quelque chose de beau d'installé, alors on sait qu'il faudra recommencer pour que ça aille mieux. Il y a toute la vie après pour performer. Exactement. Ouais. Oui, et puis je crois que le terme techniquement devrait pas exister quand on parle de sexualité finalement, parce que au fond, c'est la rencontre de deux corps qui vont se parler avec des lapsus, des erreurs de langage, mais c'est pas, techniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense pas qu'il existe un amant qui soit un excellent amant pour toutes les femmes. Je pense pas que ça puisse, et vice versa, une femme qui serait une excellente maîtresse pour tous les hommes. Ouais, puis dans la sexualité, il y a l'idée de progression. Si on n'est pas le même, on n'est pas la même à chaque rapport. C'est un art. C'est un art, exactement. Et donc du coup, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont évoluer et que la première fois aura pu se passer d'une certaine manière et la deuxième d'une autre manière. Et c'est aussi ça l'histoire de la sexualité. Et c'est pour ça que cette première fois elle est importante, mais qu'il faut jamais oublier qu'il y a la deuxième, la troisième, la 3 millionième, je sais pas combien, et que chacune est importante aussi parce que on progresse dans ce que l'on est, dans ce que l'on donne et ce qu'on nous reçoit. En tout cas, Floriane, merci de ce cadeau que vous avez fait, parce que c'est un joli témoignage qui donne du baume au cœur à tous ceux qui nous écoutent. Merci Floriane. On fait une petite pause et nous retrouvons notre Sexy News, Soisic Belin, qui va nous parler d'une toute autre première fois.